Bonjour tout le monde. Bon alors, je vais commencer la vidéo avec des mots doux pour les 90% des personnes qui ont regardé ma vidéo, donc soit presque 14 000 personnes. Et surtout ceux qui m'ont laissé des commentaires super sympas, touchants, mignons. Je vous remercie. Vous êtes adorables. Mais bon, on retient toujours les 10%, hein, comme on dit. Les 10% de connards qui te cassent les couilles, qui disent que de la merde, et qui te font chier. Voilà. Les 10% qui ne comprennent rien au mouvement des Gilets jaunes, les 10% qui te jugent sans même te connaître, juste parce ce qu'ils voient, en fait. Je parle à ces 10% là. Ceux qui n'ont rien compris clairement au mouvement des jaunes, ceux qui sont dans une bulle, qui ne voient pas la réalité, en fait. Voilà. Je parle à vous. Alors déjà, ceux qui m'ont trouvé vulgaire, eh ben, je vous emmerde, parce que là, je vais être plus que vulgaire, parce que si ma dernière vidéo t'a choqué au niveau de la vulgarité, celle-là, elle va te tuer. Alors, dans les commentaires, on m'a reproché de ne pas être sur le terrain pendant ma vidéo. Je suis désolée, je travaille. Parce que c'est déjà la galère, si en plus avec mon SMIC, enfin si j'ai même plus mon SMIC en fait, je fais comment? Donc désolée si pendant mon travail je ne peux pas être sur le terrain. S'il y a des gens qui peuvent être sur le terrain, c'est les retraités et les chômeurs, qui peuvent y être tout le temps. Les autres ne peuvent pas. C'est pour ça que d'ailleurs les manifestations se font le samedi. Donc c'est bien mignon de me dire que je n'étais pas sur le terrain. Je pense que la plupart des gens ne peuvent pas être sur le terrain H24. Et on remercie ceux qui peuvent y être. D'ailleurs, quand il fait froid, franchement, je suis encore plus de tout cœur avec vous parce que, voilà. Là, ces derniers jours, il a gelé bien froid, bien fort. Et merci à ceux qui tiennent bon sur les ronds-points. Ensuite, on m'a dit que j'étais jeune. Donc du coup, je reprenais la parole des grands. Que du coup, je ne savais pas penser par moi-même parce que quand t'as 26 ans, bah, tu sais pas de quoi tu parles. C'est logique. Je pense que ces gens qui m'ont dit ce genre de commentaires sont ceux qui se sont réveillés à 40 ou 50 ans en se disant putain, la vie c'est comme ça. J'avais encore pas compris comment ça marchait. Donc désolé, on n'est pas tous dans ce cas-là. Il y en a qui ont compris plus tôt ce qui se passait, il y en a qui se sont intéressés à ce qui se passait dans leur monde, dans la vie, dans leur pays, qui quand ils veulent voter, ils essayent quand même d'aller regarder, de tout écouter les débats et tout, pour se rendre compte que c'est tous des fils de chiens, et qui décident de pas voter. Voilà, parce qu'aussi on m'a demandé si je votais, donc non, je n'ai pas été votée. Parce que quand j'ai vu au deuxième tour Macron ou Marine Le Pen, je suis désolée, mais à quoi bon aller voter? Dans tous les cas, ça me plaisait pas, dans tous les cas c'était de la merde, et dans tous les cas on était dans la merde. Donc non, je n'ai pas été votée, et à ceux qui m'ont sorti le ne pas voter, c'est comme voter blanc ou comme voter Macron. Eh ben non, ne pas voter, ça veut dire que je ne suis d'accord avec ni l'un ni l'autre, que je ne suis pas d'accord avec les représentants, que je ne souhaite pas élire un représentant, que personne ne me convient. Pas que je vote 50-50, pas que je vote en bas les couilles. Juste, je ne souhaite pas cotiser à cette mascarade de merde. Voilà. Donc, on m'a dit que j'étais jeune, que je reprenais les paroles des grands. Je suis désolée, mais je pense qu'à 26 ans, on est quand même capable de comprendre ce qui se passe. Ensuite, oui, voilà. On m'a dit que je n'avais pas mon gilet jaune, donc du coup, j'étais pas légitime. Parce que je n'ai pas un putain de gilet jaune quand je parle, je ne suis pas légitime de parler des gilets jaunes. Quelle mentalité! Et sinon, la phrase l'habit ne fait pas le moine. Quelqu'un en a entendu parler ou. Non, parce que bon, c'est pas parce que t'as des dreadlocks que tu fumes le pétard. C'est pas parce que t'as une cape que t'es un super-héros, hein. Donc c'est pas parce que je n'avais pas mon gilet jaune que je ne suis pas gilet jaune. D'ailleurs, à ceux qui m'ont demandé il est où ton gilet jaune parce qu'on ne le voit pas, et ben voilà, quand je travaille, mon gilet jaune, il est juste là. Tu vois, là, accroché à ma balustrade de balcon pour que tout le monde voit que je soutiens les gilets jaunes. Parce que oui,
C'est pas parce que tu peux pas aller sur le terrain H24 que tu ne peux pas les soutenir. Et c'est pas parce que tu fais des vidéos avec ton smartphone que tu ne les soutiens pas non plus. Commentaire de débile. Ensuite, voilà, il y en a... Alors, je vais continuer sur les trucs qu'on m'a vraiment reproché à moi. Ça a été de filmer avec une caméra ou le dernier smartphone à la mode. Alors, sache que mon téléphone a plus de 2 ans. Ou 2 ans. Qu'il bug et que je vais attendre comme tous les autres qu'il ne fonctionne plus pour en racheter un. Déjà. Ensuite, on m'a aussi reproché d'être dans une voiture, donc de consommer. Qui, déjà d'une, n'a pas de voiture aujourd'hui? Je te le demande. Parce que moi, personnellement, je vais au travail à pied, j'habite à 10 minutes de mon taf, et les voitures que je prends, ce sont celles de l'entreprise. Voilà, donc c'est bien mignon de me dire que je ne suis pas légitime parce que je suis avec un smartphone, une voiture et que je porte des Ray-Ban. Ray-Ban qui étaient les moins chers du magasin et que je n'ai pas changé depuis plus de 2 ans parce que c'est cher, parce que j'ai la flemme, parce que ça me fait chier, parce qu'il faut 6 mois pour prendre un rendez-vous. Voilà. Donc bon, ce genre de stupidité, comme je dis, d'habit qui fait le moine, c'est débile. C'est pas parce que tu mets un costard cravate que t'es riche. Faut arrêter les préjugés, là, les jugements faciles dès la première impression. C'est nul. C'est nul. Vous connaissez pas les gens, vous les jugez. C'est débile. Donc, maintenant, ce qu'on m'a reproché, mais en parlant des gilets jaunes, a été la mauvaise gestion des comptes des gens, que les gens ne savaient pas gérer leur argent. Alors, à tous ceux qui m'ont dit ça, j'aimerais bien voir leur fiche de paye, voir où est-ce qu'ils vivent et comment ils vivent. Parce que si c'est le petit con de 15 ans qui vit chez papa et maman, ou si c'est le vieux de 40 ans qui se fait plus de 5000 € par mois, genre, vous êtes absolument pas légitime. Genre vous, votre thune, vous en avez trop, ou vous n'avez pas besoin d'en dépenser parce que c'est pas vous qui le dépensez, en fait. Donc j'aimerais bien voir quel genre de personne me laisse ce genre de commentaires, parce que je suis désolée. Mais il y a peut-être des gens qui savent pas gérer leur argent, ça c'est sûr. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Ensuite, à aucun moment, moi personnellement, je n'ai dit que j'avais pas de sous dans ma vidéo. J'ai dit que j'étais en galère quand j'allais acheter des compotes, pas en galère d'argent. En galère parce que je comprenais pas pourquoi il y avait autant de monde dans les magasins qui consommaient autant pour Noël. Voilà. Pas que j'étais en galère de thunes. Juste, il y a trop de monde, ça me faisait chier. Et en ayant un SMIC, je suis pas non plus riche. Hein. Je tiens à préciser parce que comme du coup, si on dit quelque chose, on prend tout à l'inverse de ce qu'on dit. Donc je ne suis ni riche, ni en galère. Voilà. Je fais partie des gens qui arrivent à se démerder tous les mois, mais qui n'arrivent pas forcément à mettre beaucoup de côté non plus. Donc j'ai un SMIC, voilà. Je suis bien contente de ne pas payer d'essence pour ma voiture. Parce que sinon ce sera encore plus la galère. Ceux qui ont voiture, loyer, charge, courses et mutuelle et tout le tralala à côté, très franchement, chapeau, je sais pas comment vous faites. Qu'on dise que c'est une mauvaise gestion d'argent, mais vous êtes stupide ou vous êtes aveugle, enfin vous rendez compte de ce qui se passe dans la vie ou pas? Non, parce que bon, c'est bien gentil de remettre la faute sur les gens, mais non, c'est pas ça. Soi-disant qu'on pense qu'à notre confort aussi, alors ça m'a bien fait rire. Alors, à ceux qui ne me connaissent pas, parce que du coup, vu qu'il y a 14 000 personnes qui ont regardé ma vidéo et que je n'ai que presque 400 abonnés aujourd'hui, j'imagine que personne ou très peu ont vu ma vidéo qui s'intitule « Qui suis-je ?», où j'explique que je travaille dans une entreprise d'aide à la personne, donc que je suis la plupart du temps avec des personnes âgées, qui sont bientôt à la retraite ou qui sont à la retraite. Et je peux vous assurer qu'ils sont en galère, que ce n'est pas le retraité à 1300 € qu'on voit sur TF1. Là, je parle des vrais retraités, ceux qui gagnent 600 voire même 400 € par mois, ceux qui sont en galère parce qu'ils peuvent à peine payer leur loyer. Ces gens-là, ils peuvent presque pas manger. Alors quand je soutiens les gilets jaunes, je les soutiens pas juste pour ma poire. Je les soutiens pour les autres. Parce que ce que je vois autour de moi, personnellement, ça me fait peur.
Et que je me dis que si on ne fait rien, si on ne dit rien, c'est nous qu'allons nous retrouver comme ça. Et la retraite, tu crois qu'on va la voir un jour ou pas? Parce que ça aussi, on en parle à un moment. J'ai 26 ans. Je ne crois pas un jour pouvoir bénéficier de la retraite. Et je pense juste que je vais travailler toute ma vie. Enfin non. Mais les gens qui ont mon âge, ils vont travailler toute leur vie. À quel moment, en fait, vous vous dites que je suis pas légitime? Genre, j'ai envie de faire des gosses. Je vais les faire dans quel monde? Je vais leur offrir quoi à mes gosses si j'en fais là? Très franchement. Et ceux qui ont des gosses, enfin, il y a un moment, enfin, ceux qui se sentent pas concernés, je ne vous comprends pas du tout. La vie est compliquée, la vie est difficile, et si t'es pas capable de le voir, c'est que t'es juste trop con. Donc voilà, je ne fais pas la vidéo en pensant qu'à mon confort ou en pensant qu'à moi, je pense aux gens qui m'entourent, aux gens que j'aime, qui sont en galère, qui n'y arrivent pas. Parce que les Gilets jaunes, au final, c'est un mouvement fort qui a été bien plus humain que ce que je croyais. Les gens sont là, oui, vous êtes des égoïstes, vous pensez qu'à vous, qu'à votre thune. Non, 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 je suis désolée. T'as rien compris au mouvement si tu penses comme ça. T'as juste pas compris qu'en fait c'était pour tout le monde que les gens se battaient. Ils ont réussi à avoir déjà des miettes. Et on va pas les blâmer pour ça. Non, maintenant faut juste aller avec eux, les soutenir. À ceux qui sont indifférents là au mouvement, qui comprennent rien. Oh bah oui, on nous fait chier avec le mouvement des gilets jaunes. Même les médias sont en train de l'endormir ce mouvement parce qu'ils en parlent plus pour faire genre que ça n'existe plus. Mais je suis désolée, les gilets jaunes ils sont encore dehors. Si tu les vois pas, c'est que tu sors pas de chez toi en fait, parce que là t'es trop occupé dans Noël, dans le jour de l'an et dans le tralala. Les gilets jaunes sont encore là, les médias n'en parlent plus parce qu'au final plus ils en parlent, plus il y en a. Les lycéens, c'est pareil, les lycéens, bon, ils se sont calmés, mais je suis désolée. En fait, les médias ils nous prennent par le nez, ils font ce qu'ils veulent avec nous. C'est comme les élections, c'est eux qui ont choisi qui allait être élu. Enfin bref, on va pas partir sur ce genre de détails. Juste à ceux qui sont indifférents, très franchement, réveillez-vous. Parce que le jour où vous vous réveillerez, il sera trop tard. Là, on défend pas une cause, celle du carburant, on défend plusieurs causes, on défend notre liberté. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est pas vraiment une liberté, mais on défend nos droits. Alors bougez-vous le cul un petit peu. Il serait peut-être temps d'aider vos confrères, vos consoeurs, vos voisins, vos grands-parents, vos enfants, vos futurs petits-enfants. Enfin, les gens qui vous entourent et que vous aimez. Sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année quand même. Bisous.